natif de Webpack. Il faut savoir déjà que c'est un package manager, donc il se distingue assez de Webpack dans le scope qu'il couvre. En fait, il cherche à couvrir vraiment un scope beaucoup plus large. Pour le découvrir, je vais vous proposer tout simplement de prendre la définition du site, en français cette fois, pour voir un peu ce que fait JSPM. Donc ce que nous dit la définition, c'est que JSPM c'est un package manager, donc au même titre que NPM ou que Bower comme on l'a eu. Donc on peut se dire, bon, encore un package manager, oui. Sa vocation en fait c'est d'être vraiment le package manager de JavaScript, que ce soit front mais aussi maintenant en back également. Donc un package manager, sa particularité c'est qu'il peut prendre les modules de n'importe quel dépôt. Donc bien sûr on prend NPM, on prend GitHub, il a son propre registry pour faire quelques liens, il prend aussi Bower et n'importe quel registry, en fait il a une API et il suffit de trouver le connecteur approprié pour se brancher sur à peu près n'importe quoi. La syntaxe pour installer un module est très simple, JSPM install, avec le registry de point le module qu'on souhaite télécharger, ou quand c'est sur JSPM on n'a pas besoin du registry. Donc c'est un package manager pour le loader universel de modules. L'aspect donc des modules ES6, ce qu'elle prévoit pas en fait, c'est l'élément qui va être chargé de charger ces modules en fait. Donc c'était d'avoir prévu pour ES 2015, ça a été repoussé, ça ne sera pas dans ES 2016, donc ça sera après. Je vous ai mis le lien vers l'aspect en cours d'élaboration si jamais vous voulez aller voir, c'est assez intéressant. La syntaxe actuelle et qui risque bien de rester, c'est donc dans les browsers en tout cas, un objet système qui va exposer quelques méthodes, dont la méthode system.import, qui va nous permettre de loader les modules de façon asynchrone. Donc il retourne une promesse qui sera résolue ou en erreur. Comment il trouve par rapport à lib, comment il trouve le fichier du module? Et bah, tout simplement, on a une config derrière qui nous permet de mapper directement les éléments. C'est pas très digeste, c'est sûr, mais ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin d'y toucher. Donc, on reprend notre définition et ça finit par System.js, donc le loader de module universel System.js. System.js, c'est un polyfill pour ce ES module loader. Donc un polyfill qui peut charger n'importe quel type de module, donc les AMD modules comme on a vu tout à l'heure, tous les modules CommonJS, les modules ES modules, ou les modules globaux qui exportent juste quelque chose dans le namespace global. Ce que j'ai oublié de mettre aussi, c'est que ça peut charger à peu près n'importe quoi, que ce soit du CSS, des templates, de la même façon que Webpack. Il suffit de trouver d'installer le connecteur, je vous montrerai tout à l'heure, le loader, pardon, et il le fera automatiquement. Donc pour reprendre la définition, donc au final, JSPM c'est un gestionnaire de package qui va surtout nous faciliter l'utilisation de System.js, le polyfill pour les modules loader, dans l'utilisation en fait. Il va nous gérer notamment la configuration. Ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite sur un projet comment ça marche. Donc, il veut pas. Ah. Ok. Donc. Ok. Ouais. Alors. Pour installer déjà JSPM, c'est très simple, on va l'installer en global, comme ça on l'aura en ligne de commande. Ce que je vous montre en fait, c'est une version qui est encore en bêta, la 0.17, parce qu'elle apporte tellement de nouveautés en fait par rapport à la 0.16 que ça serait dommage de vous montrer l'ancienne, alors que celle-là va sortir bientôt. Donc voilà, je vais l'installer tout simplement. J'espère que ce soit pas trop long. Donc, une fois que c'est installé, en fait, JSPM va nous offrir tout un CLI, donc toute une interface en ligne de commande. La première, pour initialiser un projet, c'est tout simplement JSPM init. Alors, on a plein de... Déjà, il commence par nous conseiller d'installer JSPM en dev dependencies, ce que je vous recommande de faire, ce que je ne vais pas faire ici, mais pour être sûr. Ensuite, il nous dit, je ne trouve pas de package.json, est-ce que je le crée? Donc oui.
Il nous demande quel type d'initialisation on veut faire, donc il y aura un peu plus d'options. Je vais prendre l'init rapide. Cette option nous permet de mettre un préfixe sur tous nos packages, enfin tous les modules de notre projet. Donc on va prendre app, on va garder. Il nous demande le répertoire dans lequel seront nos sources, src, la base URL comme pour Webpack, et le main package. Donc moi je vais mettre main.js par exemple. Il nous demande quel transpiler on veut utiliser, que ce soit TypeScript, Babel ou Tracer. On va laisser Babel. Et là, il nous fait une petite tambouille de son côté. On va voir ce qu'il nous a fait du coup. Je vais essayer. Est-ce que tout le monde voit bien? Je suis pas sur le bon écran en fait. C'est mieux. Donc voilà. On a donc quelques fichiers qui ont été créés, 2 dossiers. Un premier dossier qui va contenir toutes les dépendances de notre projet. Si on regarde, il les classe par registry. Donc on a npm. On voit qu'il nous a installé donc un plugin pour Babel. Et on a ici systemjs, donc le polyfill pour l'ES module loader. En dessous, on a donc le src qui va contenir nos sources qui est vide pour l'instant. On a notre package.json. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est qu'on a donc un namespace JSPM dedans qui va contenir toute notre configuration de l'application, de nos dépendances plutôt. Et là, on voit qu'il nous a déjà mis Babel pour compiler nos sources. Ensuite, on a 2 fichiers de config. On a un fichier qui est surtout spécifique au browser, parce que comme je l'ai dit, ça peut aussi être runné en back. Donc, on sépare la config pour plus de clarté. Donc là, on a un base URL et on a 2-3 chemins pour trouver les différents packages. Et la config à proprement parler, qui, elle, va contenir la config pour indiquer à systemjs comment charger ses modules et comment les retrouver, entre autres. Ce que je vous propose de faire, c'est de créer un petit exemple très très simple. Donc on va créer un fichier, donc notre main.js. On va créer une librairie random qui va afficher juste un nombre random, pour faire simple. Pour vous montrer un exemple de dépendance externe, je vais utiliser le dash pour ça. Donc on va juste installer le dash. Pour ça, c'est très simple. JSPM install le dash. Donc il va le chercher sur le registry JSPM, il voit un lien et ensuite il voit qu'il est sur GitHub, donc il va le chercher sur GitHub, sur npm d'ailleurs. Donc voilà, on l'a installé, on va l'importer. On a besoin de la fonction random, on va donc prendre random. Voilà, donc là on a notre fonction random, on va juste exporter une fonction qui affiche donc un nombre aléatoire. Non, parce que la façon dont le dash le gère, en fait, il exporte un default sur le dash slash. Ouais. Alors, du coup, je vais exporter une fonction show random, par exemple, hop, qui va juste créer un div. C'est pas pratique de côté en... Ok. On va mettre un texte. Un nombre entre 0 et 100. Et voilà. Ok, donc ça c'est une première fonction qu'on exporte. On va en exporter une juste pour la démo. Hop. Qui va juste faire un console.log. Voilà, donc là on a construit notre module. On va maintenant l'importer dans le mail, en utilisant les brackets cette fois. Et rappelez-vous, on a décidé de préfixer tous nos modules par app, donc on le remet.
Et voilà. Et on n'a plus qu'à l'appeler. Alors maintenant, il va nous falloir une page web pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc on va créer un fichier index. Alors, de quoi on a besoin? On va inclure système.js déjà, pour qu'il puisse charger nos fichiers. Système.js, on l'a vu, il est dans les JSVM packages. Système.js. On a besoin de notre config, nos deux fichiers de config. Ok, et jspm.config.js. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est importer notre module principal grâce à l'interface du module loader. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour mettre en place notre projet et avoir nos dépendances. Donc, pour que ce soit plus simple, je vais lancer juste un live server. Donc tout simple, on affiche un nombre aléatoire. Alors, ce qui se passe au niveau du réseau, on va le voir tout de suite. C'est qu'on a pas mal de fichiers qui sont téléchargés. Alors, si on regarde au début, donc on a nos principaux fichiers, donc système.js, le browser, enfin la config du browser, la config normale. Là, il va charger notre fichier main. Et ensuite, donc on a d'abord les loaders de Babel. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est lodash. Donc, d'abord notre module random, qui lui va inclure lodash, la fonction random qui va, elle, prendre beaucoup de dépendances dans les modules lodash. Donc tout ça, c'est des modules lodash. Si on regarde, je ne sais pas si vous voyez bien, on est à 800 kilobytes à peu près de transférer, ce qui est quand même beaucoup. Ce que nous propose JSPM, c'est de faire un bundle comme pour Webpack de tout ce code. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, une commande très simple. Ah non, je suis pas dans le bon. Oh, je vais rester dans celui-là plutôt. Donc JSPM, on va lui dire bundle, on va lui donner un point d'entrée. Ici c'est notre main.js et un point de sortie, par exemple le dist. Et donc là, ce qu'il nous construit, c'est l'arbre des dépendances et il nous montre tous les modules qu'il a mis dans notre bundle. Alors, si on va voir maintenant notre bundle, on a un dossier dist. Si on regarde le bundle, il nous a donc inclus tous les modules dans un seul fichier, les uns à la suite des autres concaténés, en les déclarant et en les rechargeant quand il faut. À la fin, on a donc nos modules. On voit par exemple ici nos deux fonctions, showRandom et sayHello, qui sont donc chargées dans le DOM. Si on retourne sur le browser, non, il faut, enfin oui, si on actualise, on voit qu'on a toujours le même problème, c'est qu'on a tous les fichiers qui sont téléchargés, parce qu'il faut lui dire qu'il y a un bundle qui existe en fait. Il faut juste le tenir au courant, donc pour ça on a deux méthodes. Soit on va dans notre index.html, on inclut directement le bundle. Donc si on retourne maintenant sur le browser, on voit qu'on a déjà plus que 70 kilobytes de téléchargés, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà une belle optimisation. Et là on voit qu'après notre fichier bundle, on ne télécharge plus un d'autre. La WebSocket, c'est juste le live server. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire encore mieux. Là, on a toujours les dépendances vers système.js, on a toujours la config intégrée, c'est pas très pratique. Ce serait bien si on pouvait faire un bundle qui s'exécuterait lui-même.
directement. Donc ce qu'on va faire, c'est JSPM build cette fois. Je ne sais pas si tout le monde voit en bas. Je vais... je vais le remettre en haut. JSPM build, on prend exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et voilà. Donc cette fois, on a un truc un peu différent, on va y revenir tout à l'heure. Si on va dans le navigateur, un petit bug de live server. Ah oui. Puisque là, on inclut toujours le reste. Donc il faut juste enlever tout ça. Ça ne nous sert plus. Et si on actualise, on voit cette fois qu'on n'a plus que notre bundle qui est inséré. Notre bundle qui contient tout le code de façon auto-exécutable. Donc si on regarde le contenu du bundle, cette fois c'est un peu différent. C'est très différent. Tout en haut, on a un loader un peu de code, beaucoup moins que System.js, donc c'est un genre de mini loader. Et en dessous, on a tous les modules qui sont déclarés et qui sont chargés. Par défaut, c'est de l'UMD, mais on peut exporter dans à peu près tout ce qu'on veut. Si on veut exporter en CommonJS ou en AMD, etc., on peut. Donc voilà, si on regarde nos modules à nous, hop, on va chercher showRandom. On a notre fonction showRandom. Par contre, ce que fait JSPM, c'est du tree checking aussi. Donc par exemple, la fonction CLO, on ne l'aura pas du tout, parce qu'elle n'est pas utilisée, donc il a fait le tri. Si on regarde dans ce qu'il nous dit ici, on voit ici qu'il nous dit optimiser avec rollup static optimisation. Donc on verra tout à l'heure ce qu'est rollup et comment marche cette optimisation. J'ai oublié de vous parler de la deuxième façon d'insérer les bundles. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Au moment où on va faire notre bundle, on lui dit juste inject, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier directement la configuration du browser, si on regarde ici, et il va lui dire ok, on a un bundle disp bundle.js qui contient tous ces modules là. Donc dès que tu auras besoin de télécharger un de ces modules, tu peux directement aller prendre le bundle. Et du coup, on n'a plus besoin d'inclure statiquement le bundle.js dans notre page. Il y a encore une possibilité de lazy loading là-dessus? En fait, avec le system.import, on peut faire du lazy loading quasiment natif, puisque ce n'est pas encore le standard, mais en fait, le system.import peut être utilisé partout, dans nos modules, sans problème. On peut déclarer plusieurs modules. Si on veut exclure certaines dépendances, par exemple les vendors, il y a toute une syntaxe qui nous permet de le faire facilement. Un autre point, par exemple, si on veut encore gagner un peu d'espace, si on veut faire un build, en général, ça sera pour la prod. Ce qu'on peut lui dire, rajouter une option minify, et il va automatiquement minifier le bundle. Voilà. Si on regarde le bundle, cette fois, il sera entièrement minifié. Et là, on tombe à 12 kilobytes pour 800 à la base quand même. Donc voilà, c'est tout pour la démo. Je vais revenir sur les slides. Alors, pour moi, donc ça a quand même pas mal d'avantages, c'est que ça gère un peu toute notre chaîne front-end. Donc on a une solution vraiment complexe, que ce soit pour le téléchargement des dépendances ou pour leur exécution dans le navigateur. C'est adapté beaucoup plus pour les moyens et gros projets, mais même pour les petits projets, vous avez vu que c'est très très simple à démarrer et que c'est pas si lourd que ça au final si on fait un build. Ce que je trouve très bien, c'est qu'on n'a pas de build comme d'autres outils comme Webpack en développement. On peut directement utiliser nos modules au runtime comme on faisait au début. Ils seront téléchargés. Donc le tree checking qui est une nouveauté de JSPM 0.17, donc il repose sur Rollup que vous allez découvrir après avec Mathieu. Et donc très peu de configuration. Vous avez vu qu'on n'a pas du tout touché à la configuration pour faire notre projet. Vous aurez peut-être besoin d'y toucher pour des cas spécifiques, mais il y a quand même très peu de besoins. Par exemple, même pour le loader, si vous voulez loader du CSS,
suffit de faire JSPM install CSS et directement il téléchargera lui-même les fichiers CSS si vous faites des imports derrière. Quelques trucs sympas, donc j'y reviens sur le lazy loading. Donc à tout moment dans le code, on peut faire un system.import. Ça nous retourne une promise. On a aussi du hot reloading, donc je vous ai mis un projet, un hot reloader, donc de la même façon que Webpack. Ça arrive, c'est pas encore tout à fait stable, mais c'est utilisable en dev. Un script sympa que j'ai vu aussi sur un cours. Donc c'est adapté pour la 0.16, mais c'est assez facile à faire pour la 0.17. Ça va en fait mettre juste un petit layer dans JSPM. Ça va analyser vos dépendances et ça va vous sortir un arbre de dépendances. Par exemple, ici, on a à peu près les dépendances de notre projet. J'ai fait un peu le tri parce qu'il y avait beaucoup de loadage. Mais on voit notre module app main.js qui télécharge, enfin qui dépend du random, qui dépend de loadage random. C'est assez utile pour débugger une application, pour voir un peu pour savoir aussi comment vous allez créer vos bundles. Depuis la 0.17, eh ben, il a pour vocation d'être universel aussi, donc de runner aussi le back-end. J'ai pas vraiment exploré cette voie-là, mais donc je vous ai mis un lien vers le manuel qui vous explique vraiment comment ça marche. On voit ici qu'il fait un run de son serveur.js, donc son serveur c'est juste un express. Il se sert du Regdom server ici, donc voilà, je vous laisserai regarder si vous voulez pousser un peu plus. Et je crois que c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, tout à fait, avec un lanceur de tâches par exemple. Moi j'utilise Gulp pour par exemple remplacer dans le index.html entre le dev et le front. En fait, je fais juste un HTML inject, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, c'est assez facile. Il n'a pas de lanceur de tâches, non. Par contre, j'utilise pas mal les scripts NPM pour la plupart des trucs. Il y a vraiment juste pour le build que je me sers de Gulp. Donc j'ai à peu près 3-4 lignes. Quoi. Ouais. Du coup, est-ce que justement, tu peux importer des trucs genre du HTML On peut importer vraiment tout ce qu'on veut en fait. Il suffit d'avoir le loader. Le loader, c'est très simple en fait. Il va prendre un fichier en entrée, il va sortir du JS en sortie. Donc je pense que c'est le même principe dans Webpack. J'ai pas. On peut, en fait, c'est géré dans les loaders en général, mais on peut déjà nativement lui dire de sortir le CSS dans le plugin CSS par exemple, etc. Donc ouais, c'est assez complet. Je charge mes templates aussi grâce à ça. C'est très pratique. Oui. Je fais pas de TypeScript, j'aime pas trop. Donc je sais pas, mais vu que il propose de l'installer directement, je pense que c'est assez simple à faire. Oui. Tu parlais de lazy loading. Comment marche l'interaction entre le lazy loading et le tree checking? C'est-à-dire si j'ai une grosse dépendance, j'ai différents modules que je charge à différents moments après différentes parties. Ouais. Est-ce qu'il est capable de mettre les bonnes parties dans les bons bundles ou est-ce que je vais d'abord le charger au début? Alors en fait actuellement le bundle, tu vas lui donner une expression pour créer ses bundles. Ça peut être, tu peux lui dire je vais prendre tous ces fichiers et sortir toutes leurs dépendances externes. Donc tu peux en fait avec une espèce d'arithmétique de module te faire ça. Il ne le gère pas de façon automatique, mais tu peux le retrouver assez facilement en fait en faisant ton module moins les dépendances externes et à côté faire juste les dépendances externes dans un autre fichier. Et lui il va donc récupérer ses bundles et les télécharger quand il faut. Ouais. Et la gestion de tes modules en file system, c'est comme NPM Oui, c'est comme NPM, il essaye d'aplatir au maximum toutes les dépendances. Il gère les pires dependencies depuis la 0.17. Ensuite, il a un dossier par registry. J'ai pas poussé plus que ça non plus, mais ça a l'air d'être bien géré en tout cas. Autre question? Ouais. Il faudra toujours au moins... non, remarque, c'est très simple en fait. Quand tu fais ton system.import, ouais.
En fait, au moment où tu fais ton système.import ici, tout ce que tu as à faire, c'est juste mettre une fonction qui lui dit, bah, dès que tu cliques sur le body, tu vas faire ton système.import. Du coup, en prod, soit tu mets système.js, ce qui est pas très pratique, soit tu peux simplement te rajouter dans le body au clic la dépendance vers le bundle. Il n'y a pas une fonction comme Webpack, comme on a tout à l'heure, qui permet d'incapsuler les éléments que tu veux isoler. Bah, c'est un peu comme Webpack en fait. Tu peux, enfin je suppose, tu peux lui dire de façon programmatique. Par contre, si tu mets pas système.js directement, non, il l'aura pas ça. J'ai pas poussé sur leur loader qu'ils mettent dans le build. Peut-être qu'il a une fonction qui permet d'importer dynamiquement, sûrement d'ailleurs, je pense. Mais j'ai pas. Oui, remarque, ça doit être possible en fait, vu qu'il gère quand même les imports dynamiques en prod. Dans l'espèce de loader qu'il nous met, je pense qu'il y a une système.import qui va résoudre ça. Autre question ? Bon.